Vous savez, je suis né dans une famille traditionnaliste. J'ai été affilié à l'ordre rosicrucien, à Rose-Croix. J'ai été initié dans l'ordre martiniste. J'ai suivi des amis spiritistes. Si vous arrivez à prendre ce fétiche-là, le drame, c'est que toute votre famille peut devenir féticheur. C'est un semblant de joie, puisque vous êtes dans une affaire où il n'y a pas un moment où vous avez de répit. Je m'appelle Bossou Philippe et je suis un entrepreneur de bâtiments et de travaux publics. Non, avant de connaître Christ, vous savez, je suis né dans une famille traditionnaliste qui sont des conservateurs de la tradition. Donc au Bénin, j'ai évolué dans les entités traditionnelles de la famille. Par exemple, parler des entités dans Rebioso, Torosso, Legba, Fa, tout ça là. Ça, c'est des entités familiales au Bénin. Donc, à un certain âge, vous êtes obligé d'être initié dans ce domaine. J'en étais là. Mais quand, après le décès de mon père, bon, les gens ont estimé que mon père est mort brutalement, d'une façon bizarre, et il faut que je me protège. Bon, ces choses ont commencé là. Et c'est ça qui a fait que je me suis lancé dans beaucoup d'autres choses. Par exemple, j'ai été affilié à l'ordre rosicrucien, à Rose-Croix. J'ai été initié dans l'ordre martiniste. J'ai suivi des amis spiritistes. Et puis en plus, bon, j'ai évolué beaucoup dans la tradition de culte de Ghana. Les vaudous qui sont à base de kola. J'ai été initié dans tous ces domaines avant de rencontrer Christ. Ce qui fait aujourd'hui ma voix, ma grande joie. Après le décès de mon père, bon, je suis devenu le chef de famille. Puis je dois m'occuper de tous les fétiches traditionnels comme Zapata, Rebioso, etc., etc. Mais ça veut dire qu'à chaque fin d'année, il faut faire des sacrifices à tous ces fétiches. Il le faut. Et en plus de ça, quand vous prenez le cas des fétiches de Ghana, si vous arrivez à prendre ce fétiche-là, le drame, c'est que toute votre famille peut devenir féticheur. Votre femme peut devenir fétichiste, vos enfants, sans se préparer, parce qu'il suffit de faire une cérémonie, et au coup de tam-tam, bon, la personne peut rentrer en transe. Et on est obligé de lui faire les rituels d'adeptes. Donc c'est des choses comme ça qu'on a vécues jusqu'à ce que, bon, par son amour et sa miséricorde, je n'ai pas dit, c'est Jésus qui est venu me chercher. Non, en réalité, c'est un semblant de joie, puisque vous êtes dans une affaire où il n'y a pas un moment où vous avez de répit. Vous faites des cérémonies aujourd'hui. Bon, d'autres consultations révèlent le lendemain qu'il faut encore faire des cérémonies. Comment on appelle? C'est une chaîne sans fin, un piège sans fin. Vous voyez, on ne peut pas dire qu'on est heureux. On fait semblant d'être heureux parce qu'il y a la boisson, il y a à manger, bon, il y a tout. Vous savez, dans ces endroits où il y a toutes ces choses-là, on est en joie. Donc en réalité, il n'y a pas de joie vraiment sérieuse en tant que telle dans ces affaires-là. Moi, je n'en ai pas trouvé. Et ça c'est confirmé davantage quand j'ai rencontré Jésus. La joie qui m'anime aujourd'hui, c'est une joie permanente. C'est une histoire. J'ai un ami, si vous voulez, je peux le nommer. Il s'appelle Domingo Nicolas. Paix à son âme. C'est un ami qui a été très persévérant parce que même pendant mes pratiques traditionnelles, il ne manque jamais de me rendre visite.
Il vient, on est là, il ne dit rien. Avant de partir, il me laisse des traités que je ne réalisais même pas. Vous voyez. Maintenant, il a persévéré. Dans cette amitié, il a persévéré. Il n'a jamais manqué l'occasion de me parler de Jésus. Il me dit, non, mon ami, Jésus t'aime beaucoup. Hein. Tu sais que la pratique là-haut, ce que tu fais là, un jour, tu vas laisser tomber tout. Il me glisse ces mots, sans me forcer. Mais quand le temps est arrivé, ça a été un coup de tonnerre parce que je suis tellement ancré dans ces choses traditionnelles que je suis pratiquement devenu un chef. Vous voyez, j'ai obtenu des carnets de degrés au Ghana, dans les choses traditionnelles. J'ai été initié dans le cercle intérieur, tout ça là. Mes affaires quand même marchaient très bien dans les affaires là. Mais tout s'est dégringolé en un seul instant. Sans même une progression. C'est tombé comme ça. Les affaires sont arrêtées. Je n'ai plus de... Mes comptes ne fonctionnent plus. Ça a commencé comme ça. Et c'est pendant cette occasion que mon ami est revenu encore me voir pour dire non, on va prier ensemble. Les choses peuvent se décanter. Et c'est comme ça qu'on a commencé à prier ensemble. J'ai commencé par prendre le goût. Mais là où la chose a été une surprise totale, c'est qu'un jour j'étais au WC, j'ai trouvé un papier par terre dans le panier là, où c'est écrit « C'est aujourd'hui, pas demain ». J'aime lire les papiers qu'on trouve là, j'aime lire beaucoup. Donc j'ai pris le papier, c'est une sorte d'anecdote, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Ça parlait de deux amis, un monsieur qui est dans un village, qui pratique la tradition, mais qui a quand même un ami qui est un prêtre. Maintenant, le paysan est tombé malade. Il a envoyé son fils chez le prêtre pour qu'on lui envoie quelque chose. Alors le prêtre, pour le chahuter un peu, il lui a envoyé un flacon d'eau pour lui dire d'attendre 3 mois pour prendre, il sera guéri. Il se met en boule, le paysan se met en boule pour dire à son fils, mais tu n'as rien expliqué au prêtre, je suis malade. Le fils est retourné voir le prêtre, il a fait le même scénario, il lui a encore envoyé de l'eau dans une flacon, attends 1 mois. Le vieux s'enflamme pour dire, mais il faut qu'il vienne me voir, pour voir dans quel état je suis. Bon, le prêtre est arrivé, il a dit, vraiment, tu es malade. Tu es malade, c'est vrai, mais le seul médicament qu'on prend tout de suite que je peux te donner, c'est d'accepter Jésus. C'est d'accepter Jésus. Et en conclusion, le paysan, il a accepté Jésus. Le prêtre a prié pour lui et il était guéri. Maintenant, après avoir lu ce bout de papier, j'entends mon nom. J'entends Philippe. Ça fait des échos au WC. J'ai dit, Philippe. J'écoute, ça répète. Ah, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis sorti pour regarder un peu dehors, il n'y a personne. Et maintenant, un dialogue s'installe. Dieu me dit, Philippe, j'ai entendu, hein? Philippe, je veux te sauver, toi et ta famille. Ce message, c'est pour toi. Ce message, c'est pour toi. Alors, je suis rentré dans ma chambre, j'ai médité. Et le soir, là, mon ami est arrivé. J'ai dit, bon, mon ami, vraiment, je ne lui ai plus rien expliqué. Je dis, mais si tu veux, on peut aller là où tu veux qu'on aille prier. Il m'a dit, bon, il y a Jéricho, mais je préfère que tu viennes à Caravi. Comme ça, on va prier ensemble. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Jésus. J'ai commencé à aller à Caravi. Arrivé là-bas, j'ai trouvé un pasteur avec qui j'ai fréquenté. Bon, avec tout mon parcours, là, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il va m'apporter? Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Et c'était le pasteur, le révérend Zafoyo. C'est un ami de classe. Je l'ai trouvé là. J'ai dit, mais Atiko, qui est-ce qui t'a amené jusqu'à Caravi? J'ai dit, mais c'est mon ami là. Il dit, mais c'est moi qui suis ici. Je peux prier pour toi? J'ai dit, mais nous sommes venus pour ça, non? Et il a prié pour moi. Et j'ai été occulte une fois, la deuxième fois un dimanche. J'ai eu mon salut. Gloire à Dieu, j'ai eu mon salut. Parce qu'on m'a dit non, on n'a pas besoin de te faire de rituel ici. Tu vas à bande de pénitence, tu confesses tes péchés.
Et Jésus va te pardonner. Tu vas vivre une nouvelle vie. Après la prédication, toutes les prédications, c'est sur ça qu'on revient. On dit aller au banc de pénitence. Bon, je suis déjà là, non? Je suis allé au banc de pénitence. Et vraiment, le Saint-Esprit m'a aidé. Jésus m'a vraiment accepté. Arrivé au banc de pénitence, toute ma vie se déroulait comme si c'était sur un écran. Et je répétais au fur et à mesure tout ce que je vois. Je fais ci, je fais ça. Oh, pardonne-moi. Il y a déjà beaucoup de frères qui m'entourent pour m'accompagner. Hein? Moi, ils ne savaient pas. Je pleurais, je transpirais. Et j'ai entendu la voix. Philippe, tu es pardonné. Amen. Et quand j'ai entendu cette voix-là, c'est là, le point culminant, j'ai éprouvé une joie extraordinaire, jamais égalée dans ma vie. Cette joie-là, il est impossible de l'exprimer par des mots. Il faudrait que la personne vive cette joie pour savoir de quoi on parle. Quand vous avez le salut, quand vous êtes pardonné pour vos péchés, vous avez une joie intense, une joie qu'on ne peut pas exprimer par des mots. Vous vivez d'une façon extraordinaire. Et le jour-là, bon, j'ai sauté, je sortais, je parlais à tout le monde, mais est-ce que vous ne voyez pas? Bref, c'était une joie de folie. Quand vous prenez le spiritisme, là, on avait un maître qui nous amenait là-bas. Il a ses mots, il a son bâton de commandement. Et quand on arrive dans les cimetières, c'est des choses bizarres. C'est bizarre pour celui qui ne connaît pas la Bible, hein, parce que maintenant je sais que c'est des choses qui existent. Quand je suis devenu un lecteur fervent de la Bible, j'ai constaté que ce qu'on faisait, c'était dans la Bible. Mais Dieu vomit l'invocation des morts, des esprits de mort. C'est une malédiction. Donc, arrivé au cimetière, mais ceux maîtres qui parlent, ils sont tous morts déjà. Hein. Je connais au moins 2 qui sont déjà morts. Hein. Ceux qu'on appelle nos maîtres à l'époque. Mais s'ils finissaient prière, tu vas voir de feu à gauche, à droite, qui monte, qui descend. Et après, vous commencez à entendre des voix, des silhouettes. Ils parlent, ils vous parlent, vous écoutez, ils vous parlent. Vous pouvez rester là de 1h du matin jusqu'à 5h du matin sans s'en rendre compte. C'est extraordinaire. Mais aujourd'hui, j'ai constaté qu'effectivement, toutes ces pratiques-là existent. Et quand vous allez dans Deutéronome 28, vous constaterez que toutes ces choses-là ont été interdites. Dans les passages de Deutéronome, vous allez lire beaucoup, évoquer l'esprit des morts. Il y a beaucoup de choses que la Bible a interdites. Ce sont des pratiques de malédiction. Donc on a touché à tout ça. Mais on ne peut pas dire que ça vous donne la joie ou la libération. Hein? Quand je prends ce domaine-là, il faut acheter des parfums au moins pour 500 000 francs, différentes sortes de parfums, des trucs comme ça. Non, vous n'avez pas la paix. Aujourd'hui, je suis libéré. Aujourd'hui, je parle à Jésus, il m'écoute. C'est un problème, je l'invoque, je lui révèle le problème et il me le résout. Donc c'est une paix. Et ce qui est plus important, c'est que toute ma famille est libérée. Quand j'ai rencontré Christ, tous les objets de rituels qui se trouvent dans ma maison commencent à dégager une odeur nauséabonde. Donc j'ai appelé mon pasteur, on est venu avec une bâchée, on a ramassé tout, et puis ça a été jeté. Hein. Aujourd'hui, vous ne verrez même pas une aiguille parlant de rituels traditionnels dans ma maison. Non, et aujourd'hui en plus, nous avons une petite église à Gras maintenant, qui est dans cette maison. On faisait n'importe quoi avant, c'est Jésus qui est maître là aujourd'hui. Est-ce que même on peut même parler de comparaison? Comparaison même, c'est faire honneur à ces pratiques occultes. On ne peut pas comparer la vie en Jésus-Christ par rapport à ces traditions, par rapport à ces cultes. Ces cultes, ils ont leurs adeptes. Mais est-ce qu'ils ont rencontré Christ? Moi, mon souhait aujourd'hui,
c'est que toutes mes relations connaissent Christ. Puisque quand j'étais dans ces pratiques avant, beaucoup de gens me suivaient, non? Aujourd'hui, ma lutte, c'est que tout ce monde qui grouillait autour de moi parce qu'on mangeait, on buvait, tout ça là, je veux qu'ils reviennent à Christ. Vous avez la plénitude de la joie. Vous avez l'amour total en Christ, qui est vraiment une libération. Hein. Quand vous rencontrez Christ, vous devez vous sentir libre. En réalité, rencontrer Christ, c'est vraiment une nouvelle naissance. Vous n'avez plus la même conception de la vie qu'avant. Ce qui pour vous était un problème grave, vous dites non, notre Seigneur Jésus est là. Il est la vie, le chemin et la vérité. C'est ça, hein? Il n'y a pas de comparaison à faire. Aujourd'hui, nous sommes... Bon, si vous pratiquez bien, vous respectez bien Jésus, les enseignements, tout ça là, nous sommes pratiquement au paradis sur terre. Et notre aspiration, c'est un jour d'être réellement avec Jésus. Hein? Quand la trompette va sonner, il faudrait qu'on soit avec Jésus. Vous savez, j'ai édité un petit manuel de témoignage que à chaque fois que j'ai l'opportunité, je distribue ça à mes amis, sans discrimination. Hein. N'importe qui, je parle de Jésus, je dis bon, je vous donne ce dépliant-là, c'est un peu ma vie qui est condensée, et avec ça, bon, j'essaie d'évangéliser. Vous voyez, donc ce que je cherche aujourd'hui, c'est d'amener le maximum de gens à Christ. C'est une très grande joie pour moi de témoigner Jésus. Il y a quelques années, je ne pouvais pas imaginer d'être dans de telles grâces. Et la vérité, c'est que quand Jésus veut vraiment vous prendre, il a tous les moyens pour vous prendre à lui. Hein. Moi, dans mes pratiques, bon, je lis beaucoup la Bible, malgré que je faisais ces pratiques, mais je n'ai jamais lu la Bible dans sa forme spirituelle. Aujourd'hui, bon, si je dois parler de mots de fait, c'est que tout le monde vienne à Christ. C'est mon souhait le plus absolu.